Alors, le XRP, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour y mettre ses billes? C'est la grande question que tout le monde se pose. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ah, le XRP. C'est vraiment l'actif qui met le feu aux poudres dans la crypto. On dirait qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit on est fan, soit on le déteste. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne laisse personne indifférent et qu'on en parle partout. Et justement, il a eu cette victoire juridique, historique même. Ça a vraiment tout secoué chez Ripple. Alors la question, c'est est-ce que tout ce bruit, tout ce buzz est vraiment justifié? C'est ce qu'on va creuser. C'est parti. Ok, donc avant de parler du futur, il faut absolument revenir un peu en arrière. Pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, il faut comprendre le parcours du combattant du XRP. Et tout a commencé avec une bataille juridique. Une bataille qui aurait pu tout faire capoter. Alors, rebobinons. On est fin 2020. Et là, bam, la SEC, le gendarme de la bourse américaine, qui débarque et qui attaque Ripple en justice. S'ensuivent des années de flou total, d'incertitudes qui ont vraiment plombé l'actif. Et puis, coup de théâtre à l'été 2023, le verdict tombe. Et c'est une victoire immense pour Ripple. Et là, croyez-moi, ça change absolument toute la donne. Faut s'imaginer le truc. Quand la plainte est annoncée, c'est la panique générale. Le cours du XRP, il s'effondre, moins 60% en seulement quelques jours. Un vrai cauchemar pour tous ceux qui avaient investi dedans. Et pourtant, au milieu de cette panique, alors que la plupart des gens vendaient à perte, eh bien, il y a eu des irréductibles. Des gens qui ont fait un pari super audacieux, celui de la patience. Ils se disaient « Non, la technologie est solide, elle finira par gagner contre la paperasse administrative ». Franchement, c'était un pari hyper risqué à ce moment-là. Et c'est là qu'on arrive au point le plus crucial de toute cette histoire. La fin de ce process, ça donne au XRP quelque chose que les autres n'ont pas aux États-Unis, une clarté réglementaire. En gros, le juge a dit que pour le grand public, ce n'est pas un titre financier, et ça, c'est un avantage concurrentiel juste gigantesque. Bon, maintenant que l'orage est passé et que le ciel est plus clair, voyons voir ce qui rend le XRP si intéressant. Quels sont les vrais arguments en sa faveur? Alors, premier truc à bien comprendre, il faut complètement oublier la comparaison avec le Bitcoin. C'est pas du tout la même philosophie. Le Bitcoin, c'est un peu comme de l'or numérique, une réserve de valeur qu'on garde précieusement. Le XRP, lui, c'est tout l'inverse. Il a été créé pour bouger, pour circuler. C'est une sorte de lubrifiant pour la mécanique financière, un outil pour que tout aille plus vite. Et le cœur du réacteur de cette mission, ça s'appelle l'ODL, pour On Demand Liquidity, ou liquidité à la demande. Pour faire simple, imaginez les banques aujourd'hui. Pour envoyer de l'argent à l'étranger, elles doivent immobiliser des sommes folles sur des comptes aux quatre coins du monde. C'est de l'argent qui dort. L'ODL, c'est la solution qui vient tout bousculer en utilisant le XRP comme un pont, un passage éclair entre les monnaies. Et hop, ça libère tout ce capital. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Une banque veut envoyer de l'argent d'Europe vers le Mexique. Le chemin classique, c'est lent, c'est cher. Avec l'ODL, la banque convertit ses euros en XRP. Le transfert se fait en 3-4 secondes. Et à l'arrivée, les XRP sont immédiatement reconvertis en pesos mexicains. C'est quasi instantané, super efficace et surtout beaucoup moins cher. Et cette technologie, évidemment, elle tape dans l'œil des grosses institutions. On parle déjà de collaboration avec plus de 20 banques centrales. Mais le vrai game changer, le truc qui peut tout changer, c'est l'arrivée des ETF. Les ETF, c'est comme une autoroute directe pour les gros investisseurs institutionnels. D'un coup, pour un fonds de pension, investir dans le XRP devient aussi simple que d'acheter une action en bourse. Ça ouvre complètement les vannes. Mais attention, on ne va pas s'emballer trop vite non plus. Le tableau est beau, mais il ne faut jamais oublier que tout investissement a ses risques. Et le XRP, bien sûr, n'est pas une exception. Il est donc temps de regarder l'autre côté de la médaille, les points qui méritent un peu de prudence. Premier point à surveiller, la concurrence. Ripple a une belle avance, mais ils ne sont pas seuls sur ce créneau, loin de là. Il y a Stellar, qui a un projet assez similaire, il y a les géants de la banque, comme JP Morgan, qui créent leurs propres outils, et il ne faut pas oublier le vieux système, Swift, qui est en train de se moderniser à toute vitesse pour rester dans la course. Bref, la partie est loin d'être gagnée. Un autre point qui fait souvent tiquer, c'est la question de la centralisation. Il faut savoir qu'une part énorme de tous les XRP qui existent est encore détenue par l'entreprise Ripple elle-même. Alors oui, leur libération est prévue petit à petit, mais n'empêche, ce contrôle par une seule entité, ça fait un peu grincer des dents dans un monde qui prône la décentralisation à tout. Et enfin, un rappel qui peut sembler évident, mais qui est essentiel. On est dans le monde de la crypto. Et qui dit crypto, dit volatilité extrême. Même avec de bons fondamentaux, le XRP peut faire des montagnes russes.
Des baisses de 20-30% en quelques jours, c'est tout à fait possible. Donc, la règle d'or numéro 1 s'applique plus que jamais. On n'investit que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Bon, on a vu les points positifs, les points de vigilance. Alors maintenant, la question pratique. Si on décide d'y aller, comment on le fait intelligemment? Parce que souvent, la stratégie d'investissement est aussi importante, voire plus, que l'actif qu'on choisit. Une des stratégies les plus populaires et les plus saines, c'est ce qu'on appelle le DCA, ou Dollar Cost Averaging. L'idée est toute simple. Au lieu de mettre tout son argent d'un seul coup et de risquer d'acheter au plus haut, on investit une somme fixe à intervalles réguliers. Par exemple, un petit peu chaque mois. Ça permet de lisser le prix d'achat sur la durée et de dormir un peu plus tranquille. Donc, si on résume, il y a 3 points clés à retenir. Premièrement, la régularité. On investit un peu, mais souvent, grâce au DCA. Deuxièmement, la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Le XRP peut avoir du potentiel, mais il ne doit être qu'un élément parmi d'autres dans un portefeuille qui inclut aussi par exemple du Bitcoin ou de l'Ethereum. Et troisièmement, la sécurité. Une fois achetés, les actifs doivent être mis en sécurité sur un portefeuille physique, un cold wallet, loin des risques de piratage des plateformes en ligne. En conclusion, pour quelqu'un qui a une vision à long terme, disons sur 3 à 5 ans, le ratio risque-rendement du XRP semble aujourd'hui assez intéressant. On est vraiment à un moment charnière où plusieurs planètes s'alignent. L'utilité de la techno, la clarté juridique et l'arrivée progressive des grands investisseurs. Mais au final, peut-être que la vraie question est encore plus profonde. Est-ce qu'investir dans le XRP, c'est juste parier sur la réussite d'une crypto? Ou est-ce que c'est parier sur quelque chose de beaucoup plus grand, la migration de tout le système financier mondial sur la blockchain? Et ça, c'est une perspective qui change complètement la vision des choses.